Il est un métier du cinéma que l'on n'apprécie jamais à sa juste valeur. Un métier qui nécessite toujours des heures de travail et très souvent une vision artistique unique. Ce métier, qui fait le lien entre le scénario et le tournage, entre l'imaginaire et le réel, c'est celui de storyboarder. Un métier qu'a choisi le Français Sylvain Després et qu'il présente dans son livre Los Angeles. C'est une manière de coucher sur papier la même chose que ce que fait un scénariste. C'est tout simplement un scénario visuel, un storyboard. C'est rien d'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui parle au cerveau gauche, l'autre au cerveau droit. On n'est plus dans le qu'est-ce qu'on raconte, mais comment on le raconte. Sans le savoir, vous avez déjà vu son travail sur des films qui ont fait le tour du monde. Le livre Los Angeles permet de les revisiter sous un autre angle et à travers de très nombreuses planches, comme par exemple La chute du faucon noir. On s'est retrouvé au Maroc, à Rabat, et là, il a fallu improviser, mais je storyboardais jusqu'à la fin quasiment. C'est-à-dire que les choses n'arrêtaient pas d'évoluer et je storyboardais peut-être une semaine avant le tournage d'une scène. Chaque fois qu'il y a un changement dans le scénario, c'est plus comme ça, c'est comme ça, vite un dessin, tac. On découvre aussi des illustrations d'autres films restés à l'état de projet et qui avaient pourtant de quoi faire saliver, comme la version live d'Akira produite par DiCaprio. Ou l'adaptation de Je suis une légende, avec Arnold Schwarzenegger. La frustration fait partie de tous les métiers du cinéma. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps à développer des choses qui ne se feront jamais qu'à travailler sur des films qui sont... Ceux qui se font ne sont pas forcément ceux qu'on préfère, etc., etc. Ça, c'est normal. Mais c'est pas pour autant qu'on ne vit pas le film dans notre tête. C'est-à-dire que si on passe 6 mois à développer un film comme ça, quelque part, moi, je l'ai vécu, ce film. Je l'ai vu entièrement. Mais je l'ai mis pour le partager, parce que quelque part, c'est dommage qu'il n'ait pas eu lieu. Le film que voulait faire Ridley Scott était très onirique et presque existentiel. Ça aurait été très beau, mais malheureusement, le studio n'a pas capté. Et au bout d'un moment, il a laissé tomber parce qu'il voyait bien que ça n'allait pas où il voulait. Mais pour saisir le vrai propos du livre, il faut essayer d'oublier les films, puisqu'il ne s'agit pas là de faire la comparaison entre le storyboard et le produit fini. Sylvain Després nous invite surtout à nous concentrer sur ses dessins comme des œuvres à part entière et à y apprécier les idées qui y sont représentées. L'idée de ne pas vouloir faire des comparaisons bêtes et méchantes de cases de storyboard et de plans de film, c'est que ça se fait beaucoup et je pense que c'est une fausse piste. Ça enseigne absolument tout ce qu'il ne faut pas enseigner sur la nature du métier de storyboarder. Plus on met des dessins côte à côte avec des images, plus on insiste sur le fait que l'image finale doit copier le dessin. C'est pas du tout ça. L'idée de la direction artistique en général, c'est créer un proscénium qui est inéluctable, un labyrinthe qui n'a qu'une issue possible. Et donc le cadre est vraiment là pour organiser de manière hypnotique le regard du spectateur, parce que le point de vue finalement c'est le spectateur, et le mettre en état d'hypnose et le maintenir en état d'hypnose pendant 1h30 ou 2 heures. On en apprend beaucoup sur le travail de storyboarder, mais aussi ce que représente l'industrie hollywoodienne et ce qu'il faut de chance, de talent et d'abnégation pour s'y imposer. La réalité, c'est que je pense qu'être autodidacte, c'est vraiment la clé de tout. C'est-à-dire que c'est la mesure de la passion de l'individu. En étant autodidacte, vous voyez si vous en voulez vraiment, en fait. Parce qu'il n'y a personne qui vous ordonne d'aller regarder plus de films, d'aller passer plus de temps à regarder le même film, dans tous ses recoins, dans tous ses détails. C'est à vous de jouer. C'est un peu le truc de Malcolm Gladwell qui dit que pour faire quelque chose de bien, il faut le faire au moins 10 000 heures. Et c'est pas faux. Vous l'aurez compris, si vous êtes passionné de dessin et envisagez une carrière dans le cinéma, ce livre est un véritable guide pour comprendre ce langage cinématographique. Et si vous êtes un amoureux du 7e art, vous pourrez admirer ces centaines d'illustrations et tenter de retrouver les films qu'elles ont inspirés. Souvent, les gens mettent quelques dessins de storyboard, 3-4 cases d'affilée ou une seule. Et ça donne pas vraiment l'opportunité au lecteur de rentrer dans une scène. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire des feuillets, 4 ou 5 feuillets dans le livre, où on peut vraiment tourner quelques pages et voir une séquence, profiter de la séquence entière. Et depuis peu, Sylvain Després se met aussi à la réalisation, avec un documentaire. Je m'étais dit il y a très longtemps que j'adorerais faire un film sur un groupe de jazz que j'aime énormément, qui s'appelle Brand X, qui était une sorte de jazz fusion des années 70, qui avait un batteur très très célèbre qui s'appelait Phil Collins. Et je m'étais dit, j'aimerais faire un film sur ces gens-là parce que j'avais appris que le guitariste conduisait un taxi et que le bassiste soulevait des meubles à New York. Et je me suis dit, quand même, comment c'est possible de se retrouver à ne plus pouvoir faire de la musique?
Et donc je fais un film sur ce groupe qui s'appelle La Traversée du désert, parce que je regarde un peu la vie de ces musiciens à travers des 40 dernières années où ils ont été séparés de leur art, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a eu des gros changements industriels, que ce soit dans le cinéma, dans la musique et partout, qui font que la poursuite de choses strictement artistiques devient de plus en plus difficile.